de révision à prendre en compte. C'est des chapitres qui sont quand même plus simples dans le sens où ils sont moins fournis, où il y a moins de notions à connaître. Donc on est parti pour le chapitre 4, c'est la définition des valeurs, des principes, des symboles de la République et l'accès à la citoyenneté, le lien entre la citoyenneté et la nationalité. Alors on commence par quelque chose qu'il faut connaître, qui est assez simple, mais dans lequel il faut quand même mettre de l'ordre un petit peu. On a tous les éléments de la République française, en fait, aussi bien les symboles que les principes que les valeurs, sont contenus dans un texte clé qui s'appelle la Constitution. La Constitution, en fait, c'est la loi fondamentale, c'est-à-dire c'est la loi des lois, en fait, elle est au-dessus de toutes les lois, et elle contient tous les grands éléments euh, de la République française. Par exemple, elle contient les symboles officiels. Il y a plein de symboles de la France, mais attention, les symboles de la France, la tour Eiffel, le béret, la baguette de pain, ça c'est des symboles de la France, mais c'est pas des symboles de la République française. Les symboles de la République qui sont officiels, il n'y en a que 5. Et donc, ils sont ici le drapeau, la Marseillaise, la devise, liberté, égalité, fraternité, qui est aussi, on va le voir tout à l'heure, les valeurs de la République. On a Marianne et le 14 juillet. Ces symboles, comme ces principes d'ailleurs, ils sont contenus toujours dans la Constitution. Les principes, il y en avait 4 au départ en 1958, et il y en a 2 autres qui ont été rajoutés après, ce qui fait qu'on en a 6 en tout. L'indivisibilité, le peuple français et le territoire français sont indivisibles, on ne peut pas les couper, on ne peut pas les casser en morceaux. Le deuxième, c'est la laïcité, donc l'idée de la neutralité de l'État vis-à-vis de la question des religions. La démocratie et la solidarité, le principe social, la lutte contre les inégalités, c'est un des éléments, des 4 principes de la fondation de cette 5e République en 1958, qu'on verra en histoire par ailleurs. Il y en a 2 qui ont été rajoutés, 2 grands principes, la parité, donc la poursuite de l'égalité homme-femme comme objectif dans notre Constitution, et en 2003, la décentralisation. L'État transfère du pouvoir depuis 1982 aux collectivités territoriales, et c'est reconnu constitutionnellement par la Constitution en 2003. En conclusion, les 3 valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, les 6 principes, les 5 symboles qu'il faut connaître, savoir retrouver dans des documents. Deuxième partie du cours, en France, peut-être plus d'ailleurs que dans d'autres pays, on a lié complètement la citoyenneté à la nationalité. C'est-à-dire que celui qui a la nationalité est citoyen, celui qui est citoyen a la nationalité. On va voir qu'il y a 2 toutes petites exceptions. Mais que ça a été pensé comme ça au départ, et on vient de ce principe-là en fait. La totalité de la citoyenneté est liée à l'acquisition de la nationalité. Alors la grande question, c'est comment on acquiert la nationalité, à partir de quel moment on est français. On est français pour 4 raisons principales. Le droit du sang. On a un des 2 parents qui a la nationalité française, quelles que soient les autres caractéristiques de l'enfant, et c'est le cas pour 90% de la population. On est français la plupart du temps par le droit du sang. Mais on peut être français aussi par le droit du sol, soit en droit du sol différé, l'enfant est né en France, les parents n'ont pas la nationalité française bien sûr, les parents ne sont pas nés en France, alors l'enfant obtient la nationalité à 18 ans. Il y a une petite condition de résidence, il faut que l'enfant ait vécu un certain nombre d'années en France, il ne peut pas juste naître en France, repartir à l'étranger et revenir en France pour avoir la nationalité. Il faut qu'il ait une vie, un certain temps de vie en France. Ça, il y a une évolution, en gros c'est 5 ans entre ses 10 et ses 18 ans. Mais il peut y avoir aussi un droit du sol double, c'est-à-dire qu'on considère que si les parents sont nés en France et que si l'enfant est né en France, alors il va avoir la nationalité, et dans ces cas-là, elle n'est pas différée, il acquiert la nationalité à sa naissance. On part du fait que le principe c'est que l'enfant a vécu soit assez de temps en France pour obtenir la nationalité en y étant né, soit les parents sont aussi passés du temps en France, et dans ces cas-là, on va lui donner la nationalité tout de suite. L'autre, c'est la nationalité par mariage, donc 4 ans de mariage. On peut vérifier, le juge peut vérifier qu'il y ait une vie commune qui soit réelle et que les époux habitent régulièrement ensemble et ont une vraie vie commune, une vraie vie de mariés. Pourquoi? Pour éviter les mariages blancs, donc le fait de se marier uniquement pour avoir la nationalité. C'est ça qui est recherché, qui peut être recherché par le juge. Et la dernière, c'est la naturalisation. Il n'y a pas forcément de conditions. C'est une demande simple, ça se fait en préfecture. Et il y a 5 ans de résidence et plus un petit test éventuel et une petite cérémonie de remise de la nationalité française. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a cette nationalité, du coup on a l'ensemble des droits. Alors l'ensemble des droits des citoyens français, c'est des droits civils, des droits économiques et sociaux, et des droits politiques. Donc tous les droits politiques, c'est le droit de voter, le droit d'être élu, ce qu'on appelle l'éligibilité. Tous les droits civils, toutes les libertés individuelles. Et les droits économiques et sociaux, liés au monde du travail et liés à la protection sociale.
Il y a une petite exception quand même, c'est que depuis le traité de Maastricht, on a des gens qui n'ont pas la nationalité française, mais parce qu'ils sont membres ils sont citoyens en fait de l'Union européenne, parce ils ont la nationalité d'un des 27 États membres de l'Union européenne, eh bien ils ont aussi un droit de vote et d'éligibilité, mais attention qui est limité. Il est limité aux élections locales, municipales et aux élections européennes. Donc il y a une facilité de circulation et une possibilité de droit de vote s'il y a une vie sur le territoire français. Donc si on résume, tous les habitants en France sont citoyens français, ils peuvent avoir des droits politiques dans ces cas-là et des droits économiques et sociaux. Par contre, si on décide des habitants en France qui n'ont pas la nationalité, ils ont l'ensemble des droits civils et des droits sociaux et des droits économiques, mais ils n'ont pas de droits politiques, donc ils n'ont pas de possibilité de voter, sauf et d'être élus, sauf évidemment cette petite exception des citoyens européens.